Donc bonjour, je suis également dans un élevage de lapins là, et je filme vous voyez, il y a de la paille, il y a des brins de paille partout sur ce bâtiment d'engraissement à lapins. Et je vais vous expliquer avec l'éleveur pourquoi normalement la paille c'est fait pour les bovins, les gros ruminants. Et je vais vous expliquer pourquoi les éleveurs en sont rendus, ou plutôt lui, il va l'expliquer mieux que moi parce qu'il est éleveur de lapins, pourquoi les lapins sont rendus à manger de la paille. Donc alors oui, pourquoi de la paille dans un élevage de lapins? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je me suis mis à donner, c'est le deuxième lot que je mets de la paille, parce que depuis un certain temps, depuis le printemps à peu près, j'ai la mortalité qui a remonté, même pas mal. Je tournais à peu près avant entre 7, 6, 8% de mortalité. Et là, depuis un certain temps, le dernier lot, j'ai fait jusqu'à 15% de mortalité sur le lot non sans paille. Par contre, sur le sur paille, eux, ils ne bougent pas, hein, ils tournent à 4% de mortalité. Pourquoi de la paille? Parce que ils ont modifié un peu les formules d'aliments depuis un certain temps, vu la matière première qui est en hausse, donc la céréale, tout ça. Et j'ai vu qu'il n'y avait plus de fibres dans l'aliment. Ils mettent que des cochonneries, soit du tourteau, soit de la pulpe de betterave, tout ce qui s'ensuit, toute espèce de cochonnerie. Et la paille, ça donne de la fibre. Donc c'est de la paille normale. Et ça, c'est la paille, qui c'est qui m'a dit de la mettre? C'est mon veto. Il m'a dit, tu mettras de la paille, la mortalité s'arrête. Le vétérinaire. Oui. Et comme parce qu'il y a des problèmes digestifs dans l'élevage Voilà, de lapins, ça- dans les élevages de lapins. Voilà, dans les problèmes digestifs, dans les lapins. Et donc pour les tenir en vie, on vit à coup d'antibiotiques. Bacivette, acticouli, tout ce qui sont. Sans antibiotiques, ça passe plus. Ça passe plus. Ça On ne passe peut plus, pas ça. élever des lapins sans antibiotiques dans un élevage. Non. Là, moi, j'y arrive plus du tout. À part ceux-là, ils sont toujours en blanc. Hein. Ils n'ont rien Avec du tout. avec de la paille. Rien du tout. Ils ont que de la paille. Et l'aliment, hein, ils ont l'aliment, mais la paille les facilite la digestion. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Bah non, on n'est plus arrivé au temps de la paille. Maintenant, c'est fini. Hein. Au prix qu'on paye l'aliment, je crois qu'il faudrait mieux payer avoir de la qualité. Hein. Je vais vous faire voir la gueule des lapins. Voilà. Les lapins, ils sont tout ballonnés. Voilà le boulot. Par contre, on va vous faire voir les autres. Celui-là, il est tout ballonné. Hein. Ah bah celui-là, il va pas aller dans le... C'est pas le consommateur qui va le manger, parce que dans 2 jours, il est crevé, même avant. Hein. Par contre, ceux-là, voilà, ils sont tout beaux. Ceux-là à la paille, Ils sont tout beaux. ils sont pas ballonnés. Non, du tout, ils vivent bien. Donc c'est l'aliment qui fait ballonner les lapins. C'est l'aliment, c'est la composition de l'aliment qui n'est plus adaptée au lapin. Parce que quand il y a des augmentations de prix de céréales, Voilà, ils veulent pas diminuer leur marge. Donc si la fabrique d'aliments veut garder la même marge. mettons, on va donc, prendre 100. donc dans les aliments, ils mettent des sous-produits. Quoi. Voilà, mais c'est que des sous-produits. Donc on va prendre un exemple. Ils veulent faire 100 € de marge de la tonne. Oui, Hein. Si le blé, la matière première, comme le blé est beaucoup plus élevé, voilà. donc déjà ils vont remonter de quelques euros chez l'éleveur. Oui. Et si ça ne suffit pas, ils vont diminuer la quantité de blé Dans l'aliment. dans l'aliment. Et ils pour vont mettre et plus de ils le cochonneries. remplacent par quoi? Ça peut être par de la pulpe de betterave, du marc de raisin, du son de blé, le son Du de blé, marc de raisin. Du marc de raisin, viens, regarde. Du marc de raisin. Donc tout, c'est même pas digeste pour le lapin. Donc, en faisant ça, en diminuant la quantité de blé, si ça fait de blé, c'est la marge, ils gardent toujours leur marge. Et ils vous vendent les aliments toujours le même prix. Et ils vendent l'aliment toujours le même prix. Mais puis ils en ont rien à foutre que ça crève dans les élevages. Donc Parce en fin que de moi, compte... attends, Philippe, j'ai demandé à ce qu'ils viennent constater. Oui. Ils ont refusé. Je les ai demandé de venir pour faire la vidéo. Ils ont refusé parce qu'ils ont peur. Hein. Mais le problème maintenant, ils vivent qu'à coup d'antibiotiques. Donc c'est une maltraitance animale quelque part. C'est une maltraitance animale parce que l'animal, il souffre. Il a un problème de digestion. Il souffre, ils ont mal au ventre. Et ceux-là, ils souffrent pas. Alors Philippe, tu peux me poser la question, est-ce que ces animaux-là sont consommables? Ballonnés comme ils sont là, ils sont sous antibiotiques jusqu'à... Alors, si je mets du bacivette, parce que là, ils ont déjà 3 molécules d'antibiotiques depuis 15 jours. En 15 jours, 3 molécules. Hein, donc, il y a des molécules qui sont à un délai de retrait de 7 jours. D'accord. Donc, on doit tirer l'antibiotique 7 jours avant l'abattage. Avant des ventes. Et il y a une molécule qui on peut... c'est même sûr, là, je l'ai, l'ordonnance. Hein. C'est 2 jours de retrait. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des antibiotiques jusqu'à 2 jours avant 2 l'abattage. jours avant de partir. Oui. Et les consommateurs, ils consomment ça. Alors, je vais t'expliquer. Donc 2 jours avant, j'arrête l'antibiotique. Le 3e jour, ils sont à l'abattage. Le 4e jour, ils sont dans le ventre du français. Donc je pense que là, on ne pourra pas continuer. Donc les Français mangent des marcs de raisin.
en mangeant du lapin. Ils mangent du marc de raisin. Le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à élever des animaux à coups d'antibiotiques. Ce n'est plus possible. Hein, là, ce n'est plus possible. Pour le consommateur, c'est plus possible. Est-ce que cette viande-là est consommable? Pour celui qui ne connaît pas, oui. Mais celui qui connaît, non. Moi qui connais, je ne mange pas celui-là, je mange celui-là qui est sur paille. Oui. Voilà. On revient à de l'élevage un peu comme était avant, traditionnel. Voilà, voilà. Il faut ramener de la Il faut fibre. qu'il ait des fibres. Il faut de la fibre dans l'aliment. Il n'y a pas à chier. Et tout ça lié aux marges des fabricants d'aliments. Tout ça est lié aux marges d'aliments. Tout ça. Et c'est vrai pour tous les élevages de lapins, quelle que soit la région. Quelle que soit la région, parce que moi je connais des éleveurs, ils ont le même problème. Ils ont un taux de mortalité depuis quelque temps qui monte. Qui monte. Alors qui dit animaux malades, lapins malades, dit antibiotiques. Donc le vétérinaire lui vend les antibiotiques. Oui. Donc c'est une chaîne infernale C'est une chaîne infernale qui fait des charges à l'éleveur qui fait des chats et qui fout les comptes en rouge. et qui plombe la marge. Ah bah oui. Parce que moi je suis reparti en antibiotiques parce que j'avais plus le choix. Quand tu vois qu'il y a des 13, 14, 15% de mortalité, tu dis là non, tu peux plus continuer, il faut remettre des antibiotiques. Mais si tu mets de l'antibiotique, tu n'as pas de marge non plus parce qu'il faut tout payer à la fin du lot. Je comprends. Donc il reste zéro. Je comprends. Voilà. Donc plus tard, il faudra arriver à informer le consommateur qu'il achète des lapins où l'éleveur il vend les lapins, comme on disait tout à l'heure, 2,50 € le kilo, sans antibiotiques. Sans antibiotiques. De toute manière, il faudra. Il doit exister des formules d'aliments où on peut s'en passer. Ça doit exister. De toute manière, envers le consommateur, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on Transparent. transparent. Il faut qu'on soit sans antibiotiques. Et on n'y arrive plus. C'est pas possible. On n'y arrive pas. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Si on n'y Soit- arrive pas, c'est un problème si de on- l'aliment. Si on ne trouve pas la solution pour élever les animaux sans antibiotiques, en les élevant naturellement, soit qu'on arrête la production si on n'y arrive pas, soit qu'on trouve la solution pour cesser l'antibiotique. Et ça va être compliqué. Et que l'éleveur, il a une marge. Parce qu'aujourd'hui, bah avec non, ce modèle-là, il n'en vit pas. Compliqué. Très compliqué. Il joint les deux bouts. Voilà. Bon, ben, Donc voilà. très bien, Laurent. Merci de ton témoignage. Merci à tous.